J'avais pas mis le son. Merci. Merci, je voulais vous dire bonjour. Et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, un bon dimanche. Et ce que je disais, c'est que j'ai mis un petit peu de musique pour que voilà, qu'on puisse un petit peu se détendre. Parce que c'est vraiment un sujet, peut-on tout pardonner, qui est un sujet pas évident à traiter parce que ça fait remonter chez nous plein de choses qui sont pas forcément agréables. Hein. Ça va chercher souvent dans de la colère, dans de la frustration, dans de l'incompréhension. Et c'est des choses parfois qui durent depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on n'arrive pas à libérer. Puis c'est peut-être aussi des choses qui sont arrivées là il n'y a pas très longtemps et on est complètement pris dans le truc. Donc, ouais, la musique, elle est super. J'adore, je l'utilise beaucoup en fait quand je fais mes séances et expériences, quand j'accompagne les femmes, parce que en fait, c'est une longue playlist qui dure plus d'une heure. Et il y a des sublimes chansons, des sublimes musiques. Donc, si vous aimez, eh bien, voilà, quand on travaille ensemble, c'est notamment ce genre de musique que j'utilise. Et c'est à la fois très féminin et en même temps, ça permet d'aller de l'avant. Voilà. Je ne sais pas si vous ressentez la musique, mais c'est quelque chose de très doux, donc dans une énergie très yin, très féminine. Et en même temps, on sent en fait qu'on avance, qu'on est porté. Et ça, à mon avis, c'est très important. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des gens en fait peut-être des femmes qui ne me connaissent pas, d'autres qui ont l'habitude de participer à mes masterclass. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est déjà de me dire est-ce que vous avez l'habitude d'être là. Donc, sur le côté, il y a un chat où vous pouvez me laisser vos messages. Donc, dites-moi si vous avez l'habitude d'être là dans les masterminds, dans les masterclass, ou est-ce que c'est vraiment la première fois. Nous sommes ensemble pour 1 heure environ. Oui, alors ça, je rigole toujours à chaque fois, c'est qu'à chaque fois je dis oui, il y en a pour 1 heure ou 1 heure et quart, et en fait 2 heures après, on est tellement pris dans le mouvement qu'on continue et on continue. Non, ce soir, j'aimerais vraiment qu'on puisse faire à peu près quelque chose qui tienne à environ 1 heure, 1 heure et quart, si j'y arrive. Mais Françoise, qui est une habituée, elle sait très bien comment ça se termine. Clara qui nous dit c'est la 5e, Sabine c'est la première fois, donc bienvenue. Pour Catherine aussi, c'est la première fois. Bienvenue à toutes les personnes qui arrivent. Donc, sentez ici qu'on est entre femmes, on est entre nous dans un cocon bienveillant et de vraiment prendre le temps pour soi. Voilà. Donc, je vais commencer à réduire la musique. Donc, c'est vraiment ce que je disais, on est vraiment dans un moment, dans un endroit, rien que pour nous, où on va pouvoir s'apporter de l'attention. Vous savez, dans notre vie, on est toujours en train de courir dans tous les sens. Et là, c'est vraiment de pouvoir prendre un moment pour soi. Et vous pouvez déjà vous remercier d'oser prendre ce moment pour vous et surtout d'oser aller explorer en fait cette partie de vous qui est donc en lien avec le pardon. C'est vraiment une partie de nous qui est souvent blessée, mais vraiment blessée, qui saigne encore, on peut dire ça encore, de cette manière-là. Et donc, au-delà de me dire si c'est la première fois ou si vous avez l'habitude d'être là, par exemple, Céline, bienvenue, c'est la première fois pour toi. Christina qui dit que elle est une habituée, c'est toujours un plaisir. Pour moi aussi, c'est un plaisir de t'accueillir. Corinne, elle nous dit c'est la première fois, donc bienvenue Corinne, bienvenue à toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Et donc, ce que j'aimerais que vous puissiez me partager ce soir, c'est qu'est-ce qui vous a donné l'envie de venir à cette masterclass? C'est-à-dire, quelle est l'intention? Qu'est-ce qui a fait écho en vous dans cette masterclass qui est intitulée Peut-on tout pardonner? Qu'est-ce que vous avez vécu? Alors, bien sûr, ne me mettez pas quelque chose comme ça, parce que sinon je ne vais pas pouvoir lire. Et puis, vous avez vu, Laetitia est en vacances, donc je suis toute seule à gérer le chat. Mais vraiment juste une intention avec peut-être une phrase, quelques mots. Par exemple, si aujourd'hui vous avez envie de partager, vous êtes ici parce que vous avez été trompé par votre homme, de tout simplement noter, voilà, j'ai été trompée il y a X mois, X années par mon ex et je n'arrive plus à faire confiance aux hommes. Ça peut être des choses comme ça. Aline, elle nous dit de la colère vers certaines personnes qui me rongent. La notion du pardon qui doit être travaillée. Et je vais vous dire en fait ce que c'est pour moi le pardon, parce que je me suis aperçue que le pardon, c'est plein de choses différentes en fonction de qui on est,
de l'éducation qu'on a reçue, de la culture que l'on a. Et donc, c'est important que je puisse aussi vous définir ce qu'est pour moi le pardon pour qu'on parte en fait sur les mêmes bases. Flore qui nous dit « Bonsoir Peggy, je n'arrive pas à pardonner à mon ex. » Sabine, des tromperies, moi aussi oui. Et le dernier, un manipulateur. Problème avec ma mère pour Anne, c'est intéressant ça. Iliana, je sors d'une relation très toxique avec triangulaire durant plusieurs années et j'ai du mal à m'en remettre et à me reconstruire. Géraldine, faut-il pardonner? Oui, ça c'est... Alors, ce soir, je vais apporter des éléments. Ce soir, vous avez compris, on est ensemble pendant 1 et quart. Donc, c'est quelque chose d'assez court, de très condensé. Donc, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions de manière individuelle. Et je ne vais pas non plus pouvoir répondre à toutes les questions qui sont autour du pardon. Ici, c'est pour vous donner en fait des pistes de réflexion. Et puis également, c'est pour vous dire, si vous avez envie de continuer avec moi, on peut continuer ensemble, on peut aller plus loin. Claudine, harcèlement moral au travail et burn-out, emprunt à tourner la page. Super. Sonia, je travaille le pardon envers ma mère. Lilia, un pardon qui n'est pas religieux. Oui, c'est exactement ça, c'est ce que je vais expliquer. Linda, pardonner, c'est pas excuser, oublier, mais se faire du bien à soi. Exactement, t'as tout compris, ça me fait des frissons. C'est exactement ça. Joël, pour me pardonner à moi-même, car je me suis maltraitée. Ouh, ça me fait des frissons. Ça, alors, ça me fait des frissons. Je vais vous dire en fait là où ça me touche. C'est que ce soir, ce que j'ai l'impression, c'est que j'ai l'impression que vous êtes des femmes qui êtes déjà conscientes de beaucoup de choses, de tout ce qui se trame autour de vous. Et vous avez pris conscience en fait que votre cœur là était ouvert, était déchiré et qu'il fallait lui apporter en fait un baume de douceur. Et que finalement, ce pardon, il n'est pas seulement pour les autres en fait, mais en réalité, le pardon, il est pour nous-mêmes, il est pour nous guérir. Et donc, c'est ce qu'on va voir au cours de cette masterclass. Laurence, arriver à pardonner le mal que m'a fait mon ex. Une rupture amicale très violente, j'ai du mal à digérer. C'est exactement ça, tu es au bon endroit. Comment pardonner quand on souffre encore et qu'on n'a plus confiance? C'est exactement ça. C'est le pardon permet en fait de faire tout ça. Le pardon, c'est une action. Le pardon, c'est un mouvement. Moi, j'appelle en fait, j'appelle pas forcément ça des évolutions, j'appelle ça en fait des mouvements. Et donc, le mouvement, ça permet de changer des choses au niveau énergétique, au niveau corporel, au niveau de notre intellect. Ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai l'habitude en fait de travailler sur toutes les parties de notre corps. Quand je fais des expériences, quand je fais des coachings, quand j'accompagne des groupes en cercle, etc. Ce que j'aime, c'est pouvoir travailler au niveau du cœur, donc les émotions, au niveau du corps, donc tout ce qui est ancré en fait dans nos cellules, et également au niveau de notre mental, qu'est-ce qu'on se raconte autour de cette histoire, par exemple. Et puis, au niveau énergétique. Quand on travaille sur ces 4 plans, on arrive à des choses qui sont extraordinaires. C'est très difficile, en fait, à décrire. Seules les personnes qui ont déjà travaillé avec moi savent, en fait, ce que ça fait, les transformations qu'elles obtiennent. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand on travaille sur ces 4 plans, il se passe des choses extraordinaires. Christine qui nous dit un burn-out aussi et j'ai besoin de changer mon positionnement, ma façon d'interagir avec les autres. Sophie, comment se pardonner d'avoir blessé quelqu'un de cher? Ok, c'est super. Donc là, c'est le pardon vis-à-vis de soi-même. Mais vous allez voir qu'en fait, le pardon est toujours vis-à-vis de soi-même en réalité. Daniel, colère contre des membres de ma famille, beaucoup de violence. Véronique, comment accepter la rupture créée par ma fille de 12 ans? Ok. Donc, en tout cas, merci pour tous vos partages, pour vos retours. Et ce que j'ai pas encore partagé ici, c'est que ce soir, si vous êtes présentes, là, le cercle que l'on forme, toutes les femmes qui sont présentes ici ce soir, nous avons toutes en fait des choses en commun. C'est-à-dire que quand je lis, par exemple, le commentaire de Christine qui nous dit « Moi, j'ai fait un burn-out, je dois changer quelque chose au niveau professionnel, dans ma façon d'interagir avec les autres », normalement, ça résonne en nous. Pourquoi ça résonne en nous? Parce qu'en fait, on est toutes humains
On est toutes des femmes sur cette terre. Et quand une femme vit quelque chose, en réalité, ça fait écho. Et ça fait écho chez moi, ça fait écho chez vous. On est tous en fait interreliés. Donc quand une femme souffre parce que son homme en fait l'a trompée, en réalité, ça fait aussi écho à ma propre histoire. Même si je n'ai pas été trompée, mais je fais partie de l'inconscient collectif féminin, donc je fais partie de toutes ces femmes qui ont été trompées, mais je peux aussi, par l'intermédiaire de ma grand-mère, de ma mère, avoir ce lien en fait qui est là présent en moi. C'est pour ça que c'est vraiment, Clara elle dit: «C'est un bonheur de faire partie d'un groupe». Oui, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'est pas seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que par rapport à ce travail de pardon, vous pouvez peut-être vous sentir seul, mais en réalité, on est plusieurs. On est plusieurs à vivre la même chose. Et à partir du moment où on se rend compte qu'on est plusieurs à vivre la même chose, à avoir du mal à dépasser certaines choses, eh bien on se dit: «OK, en fait, je suis juste humaine». Et s'il y a déjà une première chose que je peux vous donner ce soir, c'est que quand vous commencez à douter de vous, quand vous commencez à vous dire: «J'arrive pas à pardonner, je suis nulle» ou voilà, c'est toujours cette histoire qui revient, c'est juste de vous dire, par exemple, moi je me dis: «Je suis Peggy, femme de la terre». Et quand j'entends en fait que je suis Peggy, femme de la terre, OK. Ça veut dire que ça me ramène en fait dans mon humanité et ça me ramène en fait dans mon corps et ça me ramène aussi dans le fait que je ne suis pas parfaite et que parfois je n'ai pas les outils, les moyens, les informations pour, faire ce mouvement qui serait nécessaire, que je sens nécessaire. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes donc déjà dans cette recherche en fait de solutions. Vous avez déjà pris conscience que ce qui s'est passé dans votre vie, aujourd'hui vous avez du mal à le vivre et vous aimeriez avancer mais vous n'avez pas encore les solutions. Et donc juste de dire votre prénom et dire: «Je suis femme de la terre», ça vous ramène en fait dans cette humanité et de vraiment prendre conscience que ce que vous êtes en train de faire là, par exemple en train de regarder cette masterclass, en prenant soin et le temps pour vous, vous êtes déjà en train de faire le mouvement vers ce pardon et donc vers cette guérison. Ariane a dit: «Merci à toutes d'être là, c'est bon de se sentir en groupe». Christina: «Le soutien d'un groupe bienveillant et rassurant». Aline: «Cela donne de la force». Exactement. Donc vraiment, tout ce que je vais pouvoir lire par rapport à vos partages ou tout ce que je vais pouvoir vous partager, ouvrez votre cœur et apprenez en fait juste à recevoir, à accueillir cette parole et à voir si ça résonne en vous. Juste quand on fait ça, ça bouge. En fait, on bouge. Sophie, elle dit: «Les paroles résonnent». Ouais, c'est chouette. Alors, certaines d'entre vous, en fait, ont reçu un email et j'ai reçu, en fait, des messages de certaines femmes et je vais vous lire, en fait, ce que ça a évoqué chez elles et peut-être que vous aussi, vous avez ces mêmes questions. Alors, j'ai eu la question de: quelle est la méthode pour pardonner l'impardonnable? Et donc ça, c'est ce qu'on va faire ce soir, mais je vais vous proposer aussi d'aller plus loin parce que vous imaginez bien que le pardon, ça se fait pas juste en 1 heure. C'est vraiment c'est quelque chose qui se vit dans son corps et en étant accompagné, on peut le vivre vraiment bien dans le corps, dans le cœur, au niveau énergétique. Donc oui, en fait, il y a plein de méthodes pour faire du pardon et je vais vous expliquer ma vision du pardon. Et elle disait aussi: «Est-ce que c'est bénéfique pour tout pardonner?» Et vous allez voir qu'en fait, le pardon, en fait, on peut tout pardonner. Mais je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Mais après, je vais vous donner en réalité les vraies questions qui sont à se poser. La vraie question à se poser, c'est pas: peut-on tout pardonner? Mais par contre, c'est 2 questions qu'il faudra vous poser. Et là, vous aurez la clé. Elle me disait aussi: mais quand on a un ego qui a une certaine fierté, voilà, on est là, on est dans notre ego de: «Mais non, j'ai raison, mais non, mais c'est à cause de toi» et cetera. Comment en fait, on peut avoir la force de pardonner? C'est-à-dire que, voilà, c'est vrai que quand on est en conflit avec une personne, c'est à cause de lui. Par exemple, si votre ex vous a trompé ou qu'il y a des choses comme ça, ou que votre mère a fait des choses ou peut-être qu'un homme a eu des violences vis-à-vis de vous, des abus sexuels et cetera, c'est à cause de lui. Et en fait, moi, je me positionne en soit victime, soit en c'est pas juste,
soit maintenant je ne transige plus avec rien. Et donc je me pose dans une position effectivement où je ne veux pas pardonner finalement. Je ne veux pas parce que dans notre tête en fait c'est pardonner c'est égal cautionner, alors que pas du tout. Et ça c'est pareil, on va le voir au cours de cette soirée. Et j'ai eu aussi la question, peut-on pardonner quelque chose plusieurs fois à la même personne? Et là, en fait, je peux pas répondre à la place de la personne qui m'a posé cette question. Par contre, moi, je peux l'aider en fait à cheminer et à voir en fait ce qui est possible pour elle. Voilà. Donc peut-être que c'était des questions que vous posiez. Et en tout cas, sachez que je vais vous donner certaines clés, certaines pistes, puis après on pourra aussi aller plus loin ensemble. Pour revenir au pardon, pour moi, en fait, alors, d'avoir découvert le pardon, ça a été en fait un concours de circonstances, c'est-à-dire que pour moi, le pardon ne faisait absolument pas partie de ma vie. Parce que pour moi, le pardon, c'était quelque chose qui était en lien avec le religieux. C'était quelque chose qui était en lien avec la religion catholique. Et comme j'ai absolument pas d'éducation religieuse, pour moi, je me sentais absolument pas concernée par le pardon. Et donc, quand, par hasard, j'ai rencontré cette personne qui était spécialiste, en fait, du pardon, avec qui j'ai travaillé, je me suis dit, mais de quoi on parle? En fait, pourquoi on parle de ce pardon? Et en fait, à mon avis, le pardon, comme on a pu l'avoir, était plutôt culpabilisant, c'est-à-dire qu'il fallait aller au parloir pour pouvoir dire tous ses péchés et de recevoir, en fait, voilà, le pardon. En réalité, pour moi, ça, c'est vraiment de l'ancien temps. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un nouvel élan, un nouvel essor du pardon, et notamment par cette méthode. Il y a plein de méthodes, en fait, autour du pardon. Moi, je vais vous parler, en fait, de celle qui m'a permis d'avancer, et c'est ce que je transmets aujourd'hui autour du pardon. Je parle, en fait, de ce que j'ai vécu moi-même. Je n'enseigne pas les choses que je n'ai pas vécues. Tout ce que je vous dis, tout ce que je transmets, c'est parce que je l'ai d'abord transcendé de mon côté. Et donc, comme je l'ai transcendé de mon côté, c'est quelque chose qui est intégré en moi et vers lequel, en fait, c'est beaucoup plus facile de parler et d'expliquer et et aussi d'accompagner. Parce que, bien sûr, pour moi, le but, c'est d'accompagner pour que vous puissiez vraiment vous sentir ouverte au niveau du cœur, que votre corps se sente léger, qu'au niveau énergétique, il n'y ait plus de blocage et que dans votre tête, on arrête les ruminements. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'enseigne. En fait, cette méthode, elle n'a même pas de nom, c'est pour ça que je n'ai même pas de nom, mais en tout cas, c'est un parcours et donc c'est un mouvement que l'on fait personnel. Sachez que moi, je ne peux sauver personne, par contre, j'accompagne. Et j'ai vraiment un rôle de coach, d'accompagnatrice, pour vous expliquer comment ça marche, pour vous guider, pour vous poser les bonnes questions, pour vous donner des pistes de réflexion. Mais ensuite, c'est vous qui décidez quel chemin vous empruntez. Et donc, quand j'ai pu faire en fait ce travail de pardon, ça m'a ouvert en fait à énormément de profondeur, énormément de légèreté, et j'ai pu transformer ma vie. Et donc, c'est comme en fait, ce que j'ai noté là, c'était en fait, j'ai pu me vider peut-être de certaines culpabilités que je pouvais avoir. J'ai pu mettre à la terre, en fait, ce que j'appelle mettre à la terre, c'est-à-dire me libérer de certains poids que je portais. C'est à cause de moi qui s'est passé ça, ou parce que j'ai pas été assez bien là-dessus, etc. Et donc là, ça vient de aussi s'apporter en fait du non-jugement, de pouvoir se prendre tel que l'on est. Et puis, ce que j'avais pu ressentir aussi au niveau de mon corps, c'est que la gorge s'était dénouée. Vous savez, quand on commence à pardonner, la gorge se dénoue et le ventre aussi devient beaucoup plus souple, moins crispé. Et c'est vraiment tout le corps, en fait, qui devient beaucoup plus léger. Et donc aujourd'hui, peut-être que alors je vais vous raconter les étapes, par exemple, parce que j'ai fait tout ce travail, en fait, à l'âge de 30 ans, 32 ans. Et entre 30 ans et 32 ans et aujourd'hui, voilà, j'ai presque 39 ans, il s'est passé plein de choses dans ma vie. Et c'est pour vous dire qu'en fait, tout ce que j'enseigne,
C'est des choses que vous allez pouvoir ensuite réutiliser toute votre vie. Toute notre vie, tous les jours, on est challengé par certaines choses qui nous arrivent. Et si on ne fait pas en fait une sorte de douche du cœur, si on nettoie pas son corps régulièrement, en fait, on crée donc des crispations. Et il y a des événements dans notre vie qui sont plus forts que d'autres. Mais c'est pas parce qu'on vit pas des événements forts dans notre vie qu'il n'y a pas de crispation. Et c'est pour ça que c'est important, et ça je l'apprends à le faire, c'est la douche du cœur. C'est de pouvoir aller en fait nettoyer son cœur régulièrement dès qu'on en a besoin. Donc ce que moi j'enseigne, c'est vraiment là à l'instant T. Si aujourd'hui vous avez des choses que vous n'arrivez pas à digérer, que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, mais c'est également un outil que vous allez pouvoir ensuite garder tout au long de votre vie, que vous allez pouvoir tout le temps utiliser. Donc aujourd'hui, par exemple, vous pouvez avoir du mal à vous sentir à la hauteur. Donc vous pouvez vous dire mais pourquoi j'arrive pas à faire ci, pourquoi j'arrive pas à faire ça. En fait, à partir du moment où vous commencez à vous flageller, eh bien là, on peut en fait venir agir avec le pardon et le non-jugement. Quand vous commencez à vous sentir coupable de quelque chose, et chez la femme, ça peut être des petites choses, comme par exemple se sentir coupable d'avoir avorté. Il y a peut-être des femmes, aujourd'hui on sait qu'il y a une femme sur 3 qui avorte dans sa vie, et donc ça entraîne énormément de culpabilité. C'est quelque chose qui est très, très fort, qui est très lourd à porter, et souvent les femmes sont très très mal accompagnées, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau énergétique, et bien sûr au niveau psychique. Donc ici, on peut vraiment sentir beaucoup de poids, en fait, le poids de la culpabilité d'avoir avorté. Ensuite, on peut ressentir beaucoup de rumination vis-à-vis de son ex, vis-à-vis de son conjoint actuel, vis-à-vis des hommes que l'on a eus dans notre vie, vis-à-vis des hommes qu'on a pu rencontrer. On peut aussi avoir de la colère vis-à-vis d'une maladie, par exemple, qui a pu emporter un proche alors qu'on avait l'impression que c'était pas son heure. Donc on peut ressentir beaucoup de colère contre la maladie, parce que en fait, ici, en fait, dans ce que je propose, c'est qu'on peut autant travailler par rapport à nous, par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à la maladie. On peut vraiment travailler en fait sur tous les aspects en fait de notre vie. Le pardon, ça ne se situe pas que entre moi et une autre personne ou que entre moi et moi. Non, en fait, ça se situe avec tout ce qui nous entoure. Par exemple, si je fais un parallèle avec ce qui est en train de se passer en ce moment, il y en a certains en fait qui sont en colère contre Macron, il y en a qui sont en colère contre le vaccin, il y en a qui sont en colère contre le pass, etc., etc. Et ici, en fait, on est contre quelqu'un. On est contre quelqu'un. Et en fait, quand on est dans cet état, par exemple, de colère, d'incompréhension, etc., en fait, la personne que l'on martyrise, la personne que l'on blesse, c'est nous en réalité. Mais on a besoin, en quelque sorte, de trouver le bourreau qui est en face. Vous pouvez aussi aujourd'hui avoir du mal à être avec un homme, ou vous pouvez aussi vous sentir mal à l'aise avec les hommes, ou vous pouvez être en colère vis-à-vis d'un homme qui a pu avoir des abus quand vous étiez peut-être petite, ou un homme qui ne vous a pas respecté. Donc ici, en fait, on peut vraiment être dans j'ai de la colère, j'ai du dégoût vis-à-vis de cet homme. Et quand on est dans cet état, on a du mal en fait à s'apporter du bien-être. Et je le rappelle, c'est pas pardonner, c'est pas cautionner. Ça, c'est hyper important de l'entendre. Quand on parle de pardon, ça veut pas dire qu'on cautionne l'acte qui a été fait. Aujourd'hui, si vous avez été violé dans votre enfance, pardonner, ça ne veut pas dire cautionner l'acte. Ça, c'est vraiment important de l'entendre. Il y a aussi beaucoup de gens en fait qui ont de la colère, des incompréhensions vis-à-vis de l'éducation qu'ils ont reçue, vis-à-vis du comportement de leur mère ou de leur père. Et ici, en fait, il peut vraiment y avoir encore beaucoup de choses en fait qui sont dans notre corps, qui est bloqué et qui a du mal à se libérer. Et puis tout à l'heure aussi, je l'avais noté, des gens, on peut aussi se sentir responsable d'avoir rencontré un manipulateur, on peut se sentir responsable d'avoir laissé rentrer peut-être quelqu'un de malsain dans notre vie,
On peut, par exemple, je rencontre aussi beaucoup de femmes qui se font avoir, en fait, et donc elles me disent: «Mais je me sens coupable, je me sens, irresponsable, en fait, d'avoir accepté ça. Je comprends pas pourquoi j'ai pas vu, en fait, que je donnais ma confiance à quelqu'un qui n'était justement pas de confiance». Donc peut-être que tout ça fait écho chez vous. Toutes ces situations, en fait, c'est des situations qui nous blessent nous-mêmes et qui peuvent être vraiment réparées par le pardon. Et donc le pardon, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, en fait, quand j'ai découvert le pardon, ce que je me suis aperçue, c'était pas qu'une histoire religieuse. En réalité, le pardon, c'est de pouvoir apporter une guérison à mon cœur. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous devez garder quelque chose de cette masterclass, c'est de pouvoir sentir que le pardon, c'est finalement une guérison que j'apporte à mon cœur. Cindy, elle dit, j'ai de la colère contre le monde entier, surtout contre moi-même. Et donc, quand on fait ce mouvement de pardon, eh bien, on va se libérer de la haine, on va se libérer du ressenti, on va se libérer de la culpabilité, on va se libérer de la douleur, on va se libérer du chagrin, on va se libérer de l'indécision, on va se libérer du désespoir. Donc là, quand vous fermez les yeux et quand je vous dis tous ces mots, vous pouvez commencer à sentir tout ce qui est possible de faire quand on commence à faire ce mouvement de pardon. Imaginez-vous pouvoir être vraiment dans cette sphère où vous vous libérez de tous ces points, de la culpabilité, de la douleur, du chagrin, de l'indécision, du désespoir. Imaginez-vous dans quel état vous êtes quand vous pouvez, voilà, vous libérer de tout ça. Et puis aujourd'hui aussi, je me suis aperçue qu'on parlait beaucoup en fait de l'ouverture du cœur. En réalité, c'est impossible d'ouvrir son cœur quand notre cœur est toujours blessé, quand il n'est pas guéri. Et donc le pardon, ça permet d'abord, dans un premier temps, de pouvoir guérir son cœur. Et une fois que notre cœur est guéri, là, on peut le réouvrir. C'est pour ça qu'en coaching individuel, je rencontre beaucoup de femmes, en fait, qui ont le cœur complètement fermé et elles aimeraient tout de suite le réouvrir à un homme, par exemple. Et en fait, en réalité, elles peuvent pas l'ouvrir, elles peuvent pas s'ouvrir à un nouvel homme parce qu'il n'y a pas eu la guérison qui a été faite. Donc le pardon, c'est ce qui permet de guérir votre cœur. Si aujourd'hui vous avez l'impression vis-à-vis d'une situation que vous avez un cœur de pierre, c'est qu'il est temps de commencer à faire le travail de pardon. Et je dis pas que le travail de pardon, il va se faire en un claquement de doigts. Parfois oui, parfois non. Mais quand vous avez en fait toute la méthode, l'accompagnement que je propose, en fait c'est par palier, c'est en douceur. Donc des fois il suffit de faire le palier 1 pour pouvoir, ça y est, vous sentir dans quelque chose, dans l'amour, comme vous sentiez en fait que votre cœur est à nouveau ouvert, comme s'il était guéri. Et puis parfois, il faut y aller plus en profondeur, il faut prendre un peu plus de temps. Mais en tout cas, c'est vraiment de pouvoir prendre son temps, d'être à son rythme. Et d'avoir aussi une méthode. C'est vraiment important de savoir où est-ce que je vais. Parce que dire, ah, ça y est, je pardonne à la terre entière, ah, ça y est, je me pardonne. En réalité, ici, il se passe rien. Parce que c'est très, très profond, le pardon. Et parfois, on commence à sentir qu'on est capable de pardonner. Et puis, on sent que, ah non, j'y suis pas encore. Et là, en fait, je reviens. Je suis Peggy, femme de la terre. Donc, je suis juste humaine. Je sais que j'ai envie de faire ce mouvement et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là. Vous êtes dans le mouvement déjà, dans le mouvement de je cherche des solutions pour pouvoir pardonner, donc pour pouvoir guérir mon cœur et pour pouvoir le réouvrir à nouveau. Mais en réalité, voilà, des fois on est prête et puis d'un coup on se dit oh, non, en fait je suis pas prête, en fait j'ai peur de lâcher. Il y a aussi ça, hein, il y a quelque chose qui est autour du lâcher prise. Faites-nous faire un exercice de nettoyage du cœur et en fait ça c'est ce qui est prévu dans la méthode, dans ce que je propose. Je peux pas faire en fait ici un nettoyage du cœur sans vous dire tout ce que je suis en train de faire ici pour qu'on soit d'accord en fait sur ce que c'est que le pardon et qu'est-ce que ça nous apporte d'être en lien avec ce pardon.
J'avais envie de vous partager ce que j'ai vécu. Donc en fait, en réalité, moi, donc vers 30-32 ans, j'ai pu faire ce parcours en fait du pardon de tout ce que j'avais vécu avant mes 30-32 ans. Et puis entre mes 32 ans et puis aujourd'hui, en fait, il s'est passé plein de choses. Il y a eu la première chose, c'est que un jour, en fait, mon ex m'a déposé sur mon bureau une enveloppe, une lettre. Il n'a pas eu le courage de me la donner en main propre. Ok. Et quand j'ai ouvert cette lettre, en fait, il y avait 4 paragraphes dans cette lettre. Le premier paragraphe, il me disait, en fait, je suis heureux avec toi, tout ça, ça se passe bien, ceci, cela, etc. Donc c'était quelque chose de très positif. C'était un premier paragraphe très positif. Et puis ensuite, il y a eu le deuxième paragraphe. Et là, dans le deuxième paragraphe, il me disait, de toute façon, le jour où tu seras enceinte, tu seras grosse et moche. Okay. Troisième paragraphe, c'est de toute façon, j'ai décidé qu'aujourd'hui, dans notre couple, nous serions un couple polyamoureux. Donc polyamoureux, lui, dans sa tête, c'était je suis l'officiel et lui, en fait, va tourner avec d'autres femmes, partir en week-end avec d'autres femmes, en vacances avec d'autres femmes, etc. Okay. Et quatrième paragraphe, c'était je t'aime. Ça faisait 17 ans que j'étais avec cet homme et je me suis dit, c'est pas possible. Au début, vous savez, quand on reçoit quelque chose de très fort dans la tête, en fait, on est dans un mode de sidération, en se disant, ce que je suis en train de lire, c'est pas la réalité. Je suis dans un rêve, je suis dans un mauvais rêve, et ça va, voilà, je vais me réveiller. Non, en fait, j'étais bien dans la réalité. Et donc ici, en fait, j'ai dû faire en fait ce travail de pardon. Et ce travail de pardon, en fait, je l'ai très rapidement fait parce que j'avais cette méthode, j'avais cette capacité, en fait, de pouvoir passer au travers de ça. Et comme je vous l'ai dit au début, c'est pas parce qu'on pardonne qu'on cautionne. Moi, tout ce qui était marqué, en fait, dans cette lettre ne me convenait pas. Et donc, je ne cautionnais pas, en fait, cette lettre. Par contre, je savais que si j'avais envie d'avancer, j'avais besoin d'abord de pardonner. D'abord pardonner pour pouvoir guérir mon cœur qui avait entendu ça, qui avait lu ça. Au niveau de mon cœur, mais aussi au niveau de mon être, tout simplement. C'est-à-dire que moi, en tant que femme, en tant que future mère, comment je me positionne par rapport à ça? Comment il est possible qu'un homme puisse écrire ça? Donc, j'ai fait tout ce travail, en fait, de guérison du cœur, de guérison du corps, pour pouvoir ensuite m'ouvrir, ouvrir à nouveau mon cœur, ouvrir à nouveau mon cœur à un homme. Donc, en fait, j'ai été pendant 17 ans avec cet homme, et 3 mois après, j'ai rencontré mon nouvel amoureux, mon conjoint. Et toute cette rencontre, en fait, je sais qu'elle n'aurait pas pu être possible si j'avais pas fait ce travail, en fait, de guérison de mon cœur et de guérison de mon corps. D'accord? Donc ensuite, une fois qu'on a fait ce travail, en fait, de pardon, c'est vraiment que tous les possibles sont ouverts. On peut vraiment, en fait, tout reconstruire et très rapidement. L'autre exemple, en fait, donc moi, quand j'ai eu ça, en fait, quand j'ai lu cette lettre, imaginez-vous bien, en fait, la violence extrême que j'ai prise en pleine face. Et donc derrière, toute la colère, l'incompréhension, le chagrin, la tristesse qu'il y a eu derrière. Et puis là, je vais vous parler de quelque chose, en fait, qui est tout récent, qui dure, en fait, depuis 2 ans. Donc j'ai des soucis, en fait, avec un de mes associés, où, en fait, j'ai découvert plein de choses. En fait, c'est plein de choses qui sont en lien avec la trahison. C'est-à-dire que moi, je lui ai donné ma confiance, et je me suis aperçue, en fait, qu'il est venu piquer plein de choses dans l'entreprise. Et ça, je le découvre, en fait, au fur et à mesure. Depuis 2 ans, je découvre des petits morceaux régulièrement. Et donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir aussi travailler sur le pardon, parce que dans votre vie, tous les jours, en fait, vous avez des choses qui sont difficiles, en fait, à encaisser, difficiles à digérer. Et si vous n'avez pas cette capacité à pardonner, et donc à venir régulièrement nettoyer votre cœur, guérir votre cœur, vous ne pouvez pas l'ouvrir, en fait, à autre chose. Vous ne pouvez pas voir autre chose, d'autres possibilités. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, en fait, qui restent pendant de nombreuses années coincés dans des cercles, coincés dans des trucs
qui tournent comme ça et ils n'arrivent pas à passer à autre chose, à s'ouvrir à une histoire, à une nouvelle histoire d'amour, à créer une nouvelle entreprise, à oser aller vers leurs rêves, etc., etc. Parce qu'en fait, ils sont coincés dans un schéma parce qu'ils n'arrivent pas à se pardonner, parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner à l'autre, parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner les situations. Et d'ailleurs, quand je dis ils n'arrivent pas à pardonner à telle personne, en réalité, c'est pas ça le mouvement qu'on fait. Ça, je vous l'expliquerai dans tout ce qu'on va faire ensemble, parce qu'ici, là, ce serait trop compliqué, en fait, d'expliquer le mouvement que l'on fait. Donc voilà, et il y a des gens, en fait, qui vivent des choses extraordinairement difficiles. Moi, je sais que ce que je vis, c'est assez terrible, c'est-à-dire que par rapport aux gens qui m'entourent, je vois bien que c'est des choses qui sont quand même assez incroyables, mais je sais aussi qu'il y a des gens qui ont vécu des choses bien plus douloureuses. Par exemple, des personnes qui ont pu perdre leurs enfants, des personnes qui ont pu tout perdre, des grosses faillites ou des choses comme ça. Oui, c'est ça, Daria. En fait, ils continuent à diffuser en fait des webinaires sans mon autorisation. Et donc ici, quand vous vivez des choses difficiles ou quand vous êtes en train de ruminer une ancienne situation et que vous n'arrivez pas à venir nettoyer votre cœur, que vous n'arrivez pas à venir guérir votre cœur, en réalité, vous donnez le pouvoir à l'autre. Parce que souvent, et ça revient un peu la question que j'avais reçue par mail qui disait « mais quand j'ai un grand ego, etc., moi j'attends que l'autre vienne me demander pardon, etc. » Sauf que parfois, l'autre ne viendra jamais vous demander pardon. Et parfois, l'autre, il est même décédé. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous restez enfermé dans votre cercle infernal, vous restez enfermé dans toute votre colère, votre chagrin, vos ressentiments. Vous ne pouvez pas rester toute une vie là-dedans. Il y en a un qui arrive, hein. Et pour moi, c'est pas une vie. Et donc, pour moi, c'est hyper important de pouvoir finalement reprendre mon pouvoir personnel. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller blâmer mon ex-associé, au lieu d'aller blâmer mon ex, non, en fait, je reprends mon pouvoir. Et en reprenant mon pouvoir, je ne reste pas bloquée donc dans ma tristesse, dans mon amertume, dans ma culpabilité. J'arrête de m'apitoyer sur mon sort, à dire «Ah, t'as vu comment il est méchant, hein, ben, c'était un manipulateur et c'était un pervers et machin, il n'a pas le droit de faire ça, etc.» Donc au lieu d'être dans ce discours-là, c'est hop, je me ressens, je suis Peggy de la Terre. J'ai pas vu arriver le truc. Moi j'ai été dans mon honnêteté, j'ai été dans mon authenticité, j'ai ouvert mon cœur, j'ai fait confiance. Ok, je suis Peggy, femme de la Terre. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas m'enlever. Et moi, j'ai été alignée, en fait, quand j'ai fait ça. Aujourd'hui, ok, je découvre, en fait, qu'il y a de la trahison, je découvre qu'il y a des choses qui me correspondent pas. Je ne cautionne pas. Par contre, je suis capable de nettoyer mon cœur, je suis capable de guérir mon cœur pour m'ouvrir à autre chose. Pour pouvoir voir, en fait, qu'il y a d'autres choses devant moi, plutôt que de rester focalisé sur quelque chose qui ne me convient pas. De faire le pardon, ça permet vraiment de reprendre aussi beaucoup de force au niveau énergétique, c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer toute mon énergie vers lui, je récupère mon énergie pour la mettre dans quelque chose qui me porte. D'accord ? Est-ce que ça vous parle tout ça ? Ah, super! Daria qui dit merci pour ton partage, ça m'inspire énormément et je profite de te dire que le mandala d'amour, oui, on l'avait fait, je crois, pas pour le 14 février, il me semble. Le mandala d'amour que j'ai fait avec toi a bien marché. J'ai rencontré mon âme sœur depuis 5 mois. Parfait. Ok, ça vous parle. Oui, je suis séparée de Jeff pour Elise. Depuis 3 ans.
Alors, ici, quelles sont finalement les conséquences d'un cœur malade? Parce que finalement, quand on n'arrive pas à nettoyer régulièrement notre cœur, vous l'avez compris, en fait, notre cœur, en fait, il est blessé. Il est malade, en quelque sorte. Et donc, qu'est-ce que ça fait finalement d'avoir un cœur qui est malade ou un cœur qui est blessé, qui est tout le temps en train de saigner? Ben, tout simplement, en fait, ça ramène toujours à des pensées qui sont hyper négatives. On peut ressentir beaucoup de tristesse et toute cette, peut-être la colère qu'on n'arrive pas à dégager va venir se coincer dans notre corps. Et là, après, c'est ce qu'on va avoir. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, j'ai bien aimé, je me souviens plus qui a dit ça, mais j'ai du mal à digérer. Donc, il peut se passer plein de choses dans notre estomac, dans notre foie, dans notre pancréas, etc. Donc, c'est hyper important de pouvoir faire ce nettoyage, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau de notre corps, pour éviter ensuite d'avoir des maladies. Aujourd'hui, on sait en fait que la maladie vient notamment de ce qu'on mange, de ce qu'on respire, de ce qu'on boit, mais également de comment on vit notre vie, avec quelle émotion on vit. Donc si toute notre vie, on est avec la colère, avec le ressentiment, avec le chagrin, avec la tristesse, ça c'est émotionnel et cette émotion vient se plaquer sur certains organes. Je pense que ça vous parle toutes. Quand vous avez trop travaillé, que vous en avez plein la tête, vous avez mal à la tête. Quand vous avez du mal à digérer quelque chose qui vous est arrivé, vous êtes pris au niveau de l'estomac. Donc tout ça, en fait, ça montre vraiment que nos émotions sont en lien avec notre corps. Donc plus vous allez pouvoir guérir votre cœur, plus vous allez pouvoir guérir vos émotions, et plus votre corps aussi va être en bonne santé. Moins vous allez avoir de choses bloquées dans le corps. Et tout va se mettre en route. D'accord? Et donc, quand vous allez bien dans votre cœur, donc au niveau de vos émotions, quand vous allez bien dans votre corps, bien au niveau mental, de vos pensées, ça va bien aussi. Vous arrêtez de ruminer, vous passez à l'étape suivante. Vous commencez à pouvoir vous projeter, à vraiment vivre le présent. Parce que, ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand on rumine, on est dans le passé. On n'est pas dans le présent. On rumine des choses qui se sont passées. Au lieu de vivre notre vie, de regarder aussi demain et de s'appuyer sur notre passé. Vous savez, quand on arrive à faire ce mouvement de pardon sur quelque chose de très fort, de très important qui s'est passé dans votre vie, en fait, vous en ressortez grandi. Vous vous sentez beaucoup plus forte. Vous êtes beaucoup plus prête, en fait, à aller de l'avant. Vous vous faites confiance. Et vous savez aussi que si vous avez réussi à dépasser ça, vous êtes capable, en fait, d'avancer et de dépasser beaucoup plus de choses. Bien sûr, nous sommes juste la parfaite incarnation de nos émotions pour Karen. Pour Chris, j'ai déclaré une maladie auto-immune car j'étais trop empathique et j'ai versé sur moi ce que je ne disais pas aux autres. Ouais, et ce depuis mon très jeune âge. Voilà. Donc le pardon, c'est vraiment aussi ce travail en fait d'extériorisation et de pouvoir reconnaître ce qu'il y a en moi. Christina qui nous dit oui, le mal-être se manifeste par une maladie physique. Clara qui dit oui, j'ai souffert de l'estomac, mais aussi des dents, j'ai pu faire des opérations dans la bouche tout à cause de tout le mal que j'avais subi. Oui, parce que j'ai le mal à dit, comme dit Ariane. Anne, kyste à évolution cancéreuse, c'est égal la mère. Donc vous voyez, donc c'est hyper important de pouvoir faire ce nettoyage régulier de votre corps. Parce que quand on a un cœur qui est malade, tout vient se mettre en fait aussi dans notre corps, mais aussi dans nos pensées. Hein. Ce que j'avais aussi envie de vous partager, je l'ai un peu abordé tout à l'heure, c'est que ce mouvement de pardon, on n'a pas besoin en fait d'attendre que l'autre nous pardonne, on n'a pas besoin que l'autre entende de notre pardon, et on n'a pas besoin en fait que la personne soit encore sur terre pour pouvoir faire ce mouvement de pardon. Je vais plutôt l'appeler comme ça, faire ce mouvement de pardon. D'accord? Ça, c'est hyper important. Par exemple, si quand vous étiez petite, vous avez été violée, abusée sexuellement, par exemple, et que la personne aujourd'hui est décédée, non, vous n'êtes pas obligé de porter ça. C'est-à-dire, vous pouvez vraiment transformer ça, et vous n'êtes pas obligé
de vous dire: «Ah ben, c'est pas possible parce que l'autre est décédé». Absolument pas. Vous pouvez vraiment avancer malgré le fait que l'autre ne soit plus là. Oui, c'est exactement ça. Béatrice, elle nous dit: «Pardonner, c'est vivre pleinement le moment présent». Hem Et donc c'est quand on comprend en fait que même si la personne n'est pas là, même si la personne est décédée, même si je n'ai plus de contact avec cette personne, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, vous reprenez votre pouvoir personnel. Et là, vous pouvez vraiment aller de l'avant. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que par exemple, mon prof en fait prenait souvent cet exemple-là. Par exemple, je suis dans la cuisine, je suis en train de faire à manger et puis je me coupe avec le couteau, mais je me fais une assez belle entaille en fait sur, voilà, au niveau du doigt et cetera. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Eh bien, vous allez, passer votre main, sous l'eau, vous allez désinfecter avec du savon, puis vous allez mettre peut-être un petit désinfectant et vous allez mettre un pansement et vous savez en fait que votre corps, que votre peau a cette capacité de cicatrisation. C'est-à-dire que naturellement, votre corps est capable en fait de faire ce mouvement de cicatrisation. Et ça va pas plus loin, parce que je fais confiance à mon corps et que de manière innée, je sais que mon corps peut se régénérer et peut, cicatriser. Pour le cœur, c'est la même chose, hein, quand il y a ça, vous allez pas demander au voisin de: «Est-ce que tu peux souffler dessus pour que mon doigt cicatrise?» Non. Donc ici, c'est pareil avec votre cœur. À votre cœur, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'extérieur de le soigner pour vous. C'est à vous de soigner votre cœur. Et imaginons que vous soyez trompé par votre homme et que moi je sois aussi trompée par mon homme, on va pas le vivre de la même manière parce qu'on n'a pas le même référence. On n'a pas les mêmes références. On a chacun des références différentes, on a chacun une personnalité différente, on a chacun une manière d'aborder les choses de manière différente. On est tous différents. Donc mon cœur, il y a que moi en fait qui peut le guérir. Il y a que moi qui connaît la clé de comment il fonctionne et comment en fait je peux lui apporter cette cicatrisation. Et je vais pas attendre en fait que, mon ex, que, mon employeur, que machin viennent guérir mon cœur. C'est à moi de le prendre en charge, c'est à moi d'en prendre soin. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Mmh. Vous êtes plusieurs à me dire en fait que vous avez des infarctus. J'ai une hématome pour des artères coronaires, mon cœur est bleu, il a beaucoup, beaucoup souffert cette année. Il a craqué le 7 juillet. Oh, remets-toi bien. On t'envoie plein d'énergie pour te remettre. Et est-ce que tu peux nous dire en fait qu'est-ce qui cette année a été trop difficile pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Muriel aussi, elle nous dit pareil, qu'elle a eu un infarctus. Il y a des gens aussi, vous savez, qui meurent en fait, du cœur en fait, qui arrête de battre. Il est tellement triste. Vous savez, les gens qui sont tellement tristes et qui se laissent mourir et on dit souvent que c'est le cœur, en fait, qui a lâché, qui s'est complètement comprimé. Quand on fait le cœur brisé, oui. Crise de tachycardie la nuit à mi-juin pour Sophie. Oui, Leslie mourir de chagrin. Cécile, oui, le cœur brisé. Christine, ça me parle beaucoup. Merci pour vos retours. Et quand on a fait ce travail de pardon, donc qu'on est allé, prendre soin de notre cœur, qu'on a pu en fait venir, lui apporter un baume, qu'on a pu le guérir, ça laisse à la place donc de la renaissance de l'amour. Donc la renaissance de l'amour, c'est l'ouverture de l'ouverture du cœur, c'est de pouvoir être en amour avec ce que la vie me propose. Parce qu'en fait, tant que le cœur donc n'est pas guéri, tant qu'on n'a pas pris ce temps en fait de guérison du cœur, eh bien on se dit: «Je ne veux plus prendre le risque d'aimer».
parce que ça fait trop mal. Je ne veux plus aimer. Je ne veux plus faire confiance. Il y a quelque chose en fait qui est bloqué. Il y a quelque chose où on s'autorise plus finalement à être pleinement. Et à être pleinement dans quoi? Dans l'amour. Hein, soit on est dans la haine, la colère, soit on arrive à être dans l'amour. Donc c'est de trouver en fait cet équilibre et c'est de pouvoir venir nettoyer ce cœur. C'est le syndrome du cœur brisé. Merci Ariane. Chantal, j'ai perdu mon mari il y a 2 ans et demi. J'ai des problèmes relationnels. Mince. J'ai des problèmes relationnels avec ma fille. Je sens que la colère est un poison. C'est exactement ça. Exactement ça. Donc ici, tu vois, c'est d'aller voir ce qui se passe chez ton mari, donc de faire le mouvement de pardon avec ton mari, le mouvement de pardon avec ta fille, le mouvement de pardon peut-être vis-à-vis de la maladie, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, et le mouvement aussi de pardon vis-à-vis de toi-même. Donc ici, en fait, tu vois, il y a plein de mouvements à faire, et c'est des mouvements, en fait, vous verrez, en fait, quand vous ferez ce travail, en fait, autour du pardon, il y a parfois avec des gens pour qui le mouvement est facile. Et puis, il y a parfois des gens ou des situations, ou pour soi-même, où le mouvement est très difficile. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas, en fait, il faut pas renoncer à ça. Il faut juste se dire que voilà, aujourd'hui, j'en suis à là, qu'aujourd'hui, j'y arrive pas, mais que demain, j'y arriverai. Christine qui dit « Jusqu'à aujourd'hui, je me disais que mon cœur était fermé par un cadenas et j'espérais trouver l'homme qui aurait la clé. J'ai même pensé avoir trouvé la bonne personne lorsque j'ai rencontré un serrurier. » C'est trop bon. Je n'ai jamais envisagé de trouver cette clé en moi. Voilà, c'est ça, c'est exactement là. La clé, c'est vous qui l'avez, hein, et puis vous pouvez vraiment la faire comme vous voulez. Le cadenas, c'est vous qui l'avez inventé toute seule. C'est ça, c'est qu'en fait, on est prisonnière de nous-mêmes. J'ai pas les cartes là, mais je pourrais vous montrer. En fait, c'est la carte du cloître. Je sais même pas où elles sont mes cartes. C'est la carte du cloître où en fait on s'enferme, on s'emprisonne toute seule. Les autres en fait sont juste des révélateurs de nous-mêmes, sont des révélateurs de nos blessures. Hein, il y a des gens qui vont très vite se sentir trahis, puis d'autres pas du tout. Il y en a qui vont se sentir très vite abandonnés et d'autres pas du tout. Donc ça révèle juste. Donc là je les ai retrouvés. Voilà, ça c'est la carte du cloître, vous savez. Donc ici c'est quand on s'enferme toute seule. Et on a tellement tendance à le faire, à s'enfermer dans un cloître. Parfois, c'est bon d'être dans le cloître parce que ça permet en fait de tourner sur soi-même, de réfléchir sur soi, d'être en introspection. Mais parfois, c'est aussi les ruminements. Et on n'arrive pas à s'en sortir. Vous voyez que la porte, comment elle est grillagée. Et donc, si on n'a pas la clé, si on ne sait pas comment en sortir de ces ruminations, comment on fait pour faire ce mouvement de pardon, eh bien, on est bloqué dans ce cloître. Et puis, vous avez vu qu'ici, en fait, on est en Saturne. Saturne, c'est très long. Très long, très long. Oui, c'est ça, parfait, Linda. Linda, elle nous dit commencer à pardonner des petites choses à soi et aux autres stimule, encourage à pardonner de plus gros morceaux. Exactement, c'est parfait ça. Trop beau le serrurier. Alors, si vous avez envie, parce que je vais répondre maintenant à la question de peut-on tout pardonner? Vous avez vu que le pardon, en fait, c'est peut-on tout pardonner à une personne? Peut-on tout pardonner d'une situation? Peut-on tout pardonner à une organisation? Peut-on tout pardonner à soi-même? Etc. En fait, c'est vraiment multidimensionnel, le pardon. Donc, je vais répondre en fait à cette question, ou en tout cas plutôt vous donner des pistes, parce que c'est pas à moi de répondre à cette question, mais je vais vous donner des pistes et ma vision du pardon. Avant ça, si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, c'est-à-dire si vous avez envie d'explorer le pardon, vous savez que tous les mois, en fait, je fais un nouveau parcours, ce qu'on appelle un parcours sens et expérience. Donc, on a déjà fait, par exemple, le parcours des 7 déesses, on a fait le parcours de la puissance féminine. Là, je vous propose qu'on aille faire, en fait, un parcours autour de l'art du pardon. Une fois que vous aurez eu ces quelques clés, vous serez vraiment capable de pouvoir regarder dans le passé, et puis tout ce qui va vous arriver
aujourd'hui, demain, eh bien, vous aurez en fait cette capacité à aller vers le pardon. En tout cas, le mouvement du pardon. Donc voilà, et donc je propose en fait tous les mois un parcours Sens et Expérience, et je les appelle Sens et Expérience parce que aujourd'hui, en fait, j'ai rencontré énormément de femmes. En fait, ça fait depuis très longtemps en fait que j'accompagne des femmes dans le développement personnel, et au départ en fait, je faisais des choses qui étaient très dans le mental, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire ici, c'est que je mets à la conscience certaines choses, j'explique certaines choses, donc je rassure le mental. Mais ce que j'aime faire aussi, c'est qu'on puisse aller dans notre corps, aller dans notre cœur. Vous avez vu que ici, le pardon, ça se situe pas dans notre tête. Le pardon, il se situe d'abord dans nos émotions, dans notre cœur et dans notre corps. C'est pour ça que je les appelle les expériences. Parce que oui, je parle à votre tête, oui, je parle à votre mental. Mais surtout pour moi, ce qui est important, c'est qu'on vienne en fait déraciner des choses pour replanter en fait les bonnes choses. Et c'est vraiment tout ce qu'on fait. Ah oui, en fait, Karen, elle parle en fait d'un rituel que je propose, qui est le rituel de faire la paix avec les hommes, qui est vraiment dédié à la relation qu'on a pu avoir avec les hommes. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, donc ça, je vais vous proposer en fait de venir avec moi faire cette méthode, découvrir en fait cette méthode du pardon que vous pourrez ensuite réutiliser tout le temps quand vous en aurez envie. Et ça, je vais le faire une fois en fait. Pour moi, je vous parle des sujets qui sont là opportuns pour moi. Et comme je vous l'ai dit, je n'enseigne en fait que des choses que moi j'ai vécues, des choses que j'ai transcendées, des choses que j'ai intégrées. Je ne parle pas de choses en fait qui restent dans ma tête parce que je les ai lues dans un livre. Je vous parle de choses que j'ai vécues et que je suis capable aujourd'hui de transmettre. Et je suis capable aussi de me mettre dans votre peau parce que j'ai passé tout ça, parce que j'ai passé toutes ces étapes où je me dis mais jamais j'arriverai à pardonner, c'est trop énorme ce qui est arrivé, mais jamais je pardonnerai, hein, d'être dans cet état de non, mais jamais. Et puis ensuite de commencer à m'ouvrir en me disant, voilà, je ressens qu'en fait finalement c'est un poison dans mon corps. Je commence à ressentir des choses dans mon cœur, dans mon corps, je sens qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc voilà, donc c'est vraiment important de pouvoir sentir ça. Et donc tout ça pour vous dire en fait que je vais vous accompagner sur 3 séances qui vont être intenses. D'ailleurs, je me souviens plus exactement parce que comme je le fais dans l'instant, tout ce que je vous propose c'est dans l'instant, et surtout je m'adapte aussi au groupe que j'ai. Donc quand j'ai une femme ou des femmes qui vont me dire voilà, moi j'ai envie de travailler sur tel sujet, go, on va sur ce sujet-là parce que je sais que c'est en lien avec le groupe qui est là. C'est ce que je vous disais au début de la masterclass. Moi, je crois beaucoup au fait qu'on soit dans ce groupe et pas par hasard. C'est qu'on a des choses à partager et que quand une femme partage, ça résonne avec chacune d'entre nous et ça nous fait bouger et ça nous fait avancer. Donc là, j'avais noté, mais ça, on peut toujours le revoir en fait. Et si je sens, parce que je le fais de manière très intuitive, et c'est pour ça que je ne fais pas tout un détail de ce qu'on va faire ensemble, parce qu'en fait, tout est intuitif. Celles qui ont déjà travaillé avec moi savent qu'en fait, tout est intuitif. Mais en tout cas, j'avais noté en fait que pour la première séance, je voulais vous parler en fait des obstacles et des opportunités quand on fait le mouvement du pardon. Quand on a le cœur de pierre, quand on a le cœur brisé, et puis laisser remonter finalement ces ruminations et ces colères. Des fois, on a des ruminations et des colères qui sont cachées. Par exemple, j'ai des femmes qui travaillent avec moi et qui tout d'un coup me disent « Mais Peggy, j'ai oublié de te dire, mais j'ai avorté. » En fait, ça faisait 20 ans qu'elle avait avorté, elle avait juste oublié qu'elle avait avorté. Pourquoi elle avait oublié qu'elle avait avorté? Parce qu'en fait, c'est tellement quelque chose de douloureux, de culpabilisant pour les femmes, qu'en fait, elle avait complètement effacé le truc. Sauf que son cœur et son corps, ils s'en souvenaient. Et donc, c'est ça qu'on fait en fait dans la première séance, c'est que s'il y a des choses à faire remonter à la conscience, on les fait remonter, bien sûr en douceur. Et moi, je suis toujours là en fait pour accompagner et faire remonter. Et ça, c'est hyper important de le faire parce que sinon, on peut rester toute une vie avec des choses qui blessent notre cœur, qui empêchent notre corps de fonctionner correctement, alors qu'en fait, c'est simple.
Moi, quand j'accompagne, c'est simple, ça remonte et après, on transcende. C'est ça le mouvement. Dans la deuxième séance, j'avais noté en fait d'aller vers la guérison du cœur. Donc ici, on va faire la douche du cœur, on va faire la guérison du cœur au travers de méditation, au travers d'exploration. Donc c'est quelque chose de très doux. Pareil, toutes les femmes qui ont pu travailler avec moi savent très bien que c'est vraiment doux. Et puis, dans la troisième séance, on ira vers la réconciliation avec soi-même et avec le non-jugement. Ça, c'est hyper important. Donc, c'est pour toutes les personnes, en fait, qui sont tout le temps en train de se flageller, de se dire que c'est pas assez bien ce qu'elles font, qu'elles sont pas assez confiantes en elles, qu'elles auraient dû dire ça au lieu de telle chose, etc., etc. Donc, vraiment, vraiment, ici, c'est important de pouvoir s'accorder, en fait, une réconciliation avec soi-même, et ensuite dans son quotidien de s'apporter en fait ce non-jugement qui est si important pour soi, mais effectivement pour les autres, de ne pas juger les autres. Mais déjà, si on arrive à faire ce mouvement pour soi-même, je peux vous dire que ça change énormément de choses. C'est-à-dire que vous êtes consciente que vous faites du mieux que vous pouvez. Et quand on fait les choses du mieux qu'on peut, avec les informations qu'on a à l'instant T, bien, vous ne pouvez pas ressentir de la culpabilité pour vous-même. C'est pas possible. Et vous ne pouvez pas ressentir du jugement pour vous-même. C'est que vous avez fait du mieux que vous pouvez là, à l'instant T. Donc, si vous avez envie de participer à ces 3 rendez-vous, donc c'est des rendez-vous que je ne referai plus jamais ensuite. C'est des rendez-vous qui sont totalement adaptés au groupe qui sera présent. C'est de l'intuitif complet. Et en même temps, ça vous donne en fait une manière de faire. Donc, soit pour guérir aujourd'hui des choses que vous n'arrivez pas à guérir, mais également, c'est quelque chose que vous pourrez ensuite réutiliser dans votre quotidien. Et vous allez voir que ça va vous changer la vie. Vous allez plus voir les choses de la même manière. Donc, si vous avez envie de faire ça, je vais juste vous mettre en fait dans le chat, vous allez voir, c'est un formulaire. C'est-à-dire que si vous avez des questions, donc si vous voulez suivre ce parcours, Sens et Expérience autour du pardon, il suffit de remplir le formulaire. Vous avez sûrement des questions et ensuite, moi, je vous réponds en fait par vidéo personnelle. C'est vraiment important pour moi de savoir qui a envie d'être dans ce groupe, qui va être dans ce groupe pour que je puisse adapter mon discours, pour que je puisse adapter tout ce qu'on va faire. Donc, je vous réponds par vidéo. Parfois, je fais aussi des tirages. Donc, vous verrez, en fait, vous pouvez aussi poser vos questions. Et parfois, je fais des tirages et je vous donne en fait aussi une vision. C'est ma vision. C'est la vision des cartes aussi. Mais en tout cas, ça peut vous aider. Donc, alors, il faut juste que je trouve les infos. Hop. Donc, sur le côté, en fait, vous pouvez cliquer sur le bouton bleu qui s'appelle « Cliquez ici pour m'envoyer un message privé ». Vous allez voir, vous avez un formulaire et vous pouvez laisser donc vos questions, vos interrogations par rapport à ce parcours Sens et Expérience autour du pardon. Et moi, je vous réponds dans les 24-48 heures par une vidéo. Ça vous permettra en fait de mieux savoir où vous mettez les pieds. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si ça vous parle, allez-y. En fait, c'est une histoire de aujourd'hui, je sens qu'il y a quelque chose, comme si j'avais du poison. Là, j'ai adoré le terme poison parce que c'est vraiment ça. J'ai l'impression que j'ai du poison dans le sang, dans le corps, dans mon cœur, et que j'ai envie, en fait, de drainer mon corps pour pouvoir enlever ce poison. Si vous sentez que c'est le moment pour vous, je vous invite vraiment à remplir ce formulaire. Je pense que ça peut vraiment être chouette pour vous. Il y a des moments pour tout. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des moments, c'est non, jamais, jamais je lui pardonnerai, non, je suis pas prête à faire ça, etc. Et à un moment donné, ça devient tellement dur, tellement douloureux, tellement triste qu'on est à la recherche de solutions. Et normalement, si vous êtes là, c'est que vous êtes à la recherche de solutions. C'est que vous êtes déjà prête, en fait, pour aller de l'avant. Erel, est-ce qu'il y a une participation financière? Oui. Oui. Ce que je vous ai dit, c'est que moi, je me suis formée. En fait, au départ, j'ai travaillé sur moi. Ensuite, je me suis formée et maintenant, je transmets. Et je suis capable de transmettre, mais parce que ça fait plusieurs années, en fait, que tout ça a été intégré. Et je peux vous dire que le pardon, je le travaille tous les jours. En fait, c'est quelque chose qu'on travaille tous les jours. Donc, c'est quelque chose qui m'a pris du temps. Il a fallu que je l'intègre pour ensuite pouvoir vous le transmettre de manière la plus claire, la plus simple et la plus efficace possible aussi.
Il y a des gens, ils peuvent vous vendre des formations sur le pardon pendant 15 ans. Non, ici, je sais qu'en 3 séances, je sais que je peux transformer énormément de choses. Le coût et les dates, laissez-moi un formulaire. Je répondrai en fait à toutes vos questions de manière personnelle. Je vois que ça, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas dans le groupe par hasard. Et de ce que je comprends, c'est que Leslie et Karen, en fait, elles ont cru que c'était mère-fille, ce que j'ai compris un peu en lisant de travers. Donc, c'est pas par hasard, en fait, qu'on se retrouve dans dans ce groupe. C'est qu'il y a vraiment des choses qui nous lient. Voilà, il peut y avoir des mélanges. En fait, c'est des mélanges d'énergie, en fait, qui se passent. Donc voilà, donc je vous invite à remplir ce formulaire. Et là, je voulais juste, en fait, pour terminer, je vois c'est déjà plus d'1 heure, en fait, qu'on est ensemble. Voilà, je vais pas respecter mon timing. Voilà. Linda, merci Peggy de me faire prendre conscience de tout ce travail sur le pardon accompli depuis quelques années. Ça me rend fière et heureuse. Exactement. Quand on a commencé à travailler sur soi, on commence à regarder dans le rétroviseur et on se voit tout ce qu'on a fait. Et c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que j'ai rencontré énormément de femmes qui ont lu tous les livres de développement personnel inimaginables. Sauf qu'en fait, quand on lit, on est ici. Donc, en fait, on prend pas de risque. Et rien ne change. J'ai des femmes qui me disent « Mais j'ai lu ça, j'ai lu ça, j'ai lu ça, j'ai lu ça, mais il n'y a rien qui change dans ma vie, c'est pour ça que je viens de voir. » Oui, c'est normal. En fait, ton intellect, il a tout compris. Par contre, ton corps et ton cœur et ton énergie, elle a encore rien compris. Donc ça, c'est important de le comprendre. Je veux les échanges là. Ok. Donc pour finir, je voulais vous partager la partie finalement, est-ce qu'on peut tout pardonner? Donc, est-ce qu'on peut tout pardonner à son ex? Est-ce qu'on peut tout pardonner à une institution? Est-ce qu'on peut tout pardonner par rapport à une situation? Est-ce qu'on peut tout se pardonner? C'est une vraie question. Et en fait, une des premières questions que vous pouvez vous poser, là, c'est à votre avis, c'est est-ce que vous pensez que votre cœur peut être guéri? Est-ce que vous pensez que vous avez la capacité à guérir votre cœur? Je vous pose la question. Parce que pour moi, c'est la première question à vous poser. Est-ce que vous, si vous vous connectez à votre cœur, à votre corps, est-ce que vous sentez que, oui, vous êtes capable vous êtes capable de guérir votre cœur, que votre cœur peut être guéri? Clotilde, elle nous dit, en ce moment, j'y crois vraiment. Karen, oui, tout, oui. Attends, malgré tout, oui, pardon. Malgré tout, oui. Leslie, oui, j'ai la capacité et la volonté. Joël, j'ai beaucoup lu aussi de livres de développement personnel, mais ce qui m'a le plus aidé, c'est de faire des exercices écrits, et voilà, sur différentes problématiques. Et depuis, je continue tous les jours à faire ce travail d'écriture. Bravo. Et là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour Joël? Joël, en fait, elle a lu. C'est resté au niveau intellect. Et à partir du moment où elle l'a mis dans la matière, donc dans le corps, dans le cœur, qu'elle a commencé à ouvrir plein de choses, et bien là, ça bouge. Donc bravo Joël, bravo. Et en plus de le faire tous les jours, chapeau. Clara, elle est prête. Sophie, ça prend du temps, mais oui. Et ça, c'est intéressant. Stéphanie, elle dit oui. Jess, un grand oui. Karen, bien sûr, c'est vital et sacré, c'est un bijou. Aline, pour certaines colères, oui, il est temps, d'autres non. Voilà, et c'est ce que je disais. C'est que pour l'instant, il y a certaines parties de votre cœur qui va continuer à saigner. Mais il faut arrêter, en fait, que votre cœur saigne partout. Et quand vous allez commencer à comprendre comment fonctionne le mouvement de pardon, vous allez être capable de le faire de plus en plus et de plus en plus rapidement. Oui, en travaillant dans ce sens pour Monique. Coucou Monique, mais je t'ai vu tout à l'heure. Corinne, oui. Daniel, je l'espère, à 60 ans, ce serait bien.
Et aussi, c'est qu'il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire que vous avez vu, moi, j'ai découvert le pardon à 30-32 ans. Donc, en fait, on peut le faire à tous les âges. Et c'est ce que je disais aussi à mon sweetie, c'est que si on a des enfants, j'ai envie que mes enfants, en fait, sachent faire ce mouvement dès le plus jeune âge. Parce que quand on est petit, c'est beaucoup plus facile. En fait, ça devient un automatisme, ça devient quelque chose de normal. Alors que nous, à 30 ans, à 60 ans, on apprend. Oui, mais le doute fait tomber l'enthousiasme. Ok, c'est normal que tu aies le doute. Linda, oui, je suis capable de guérir mon cœur par charité, amour de moi-même. Clara, oui. François, j'ai déjà bien avancé, mais il y a encore des blocages, donc j'ai 100% confiance. Et ça aussi, c'est intéressant de voir que quand on a déjà réussi à faire un premier chemin, un premier pas, ben on se dit, oh, finalement, j'ai réussi à faire le premier pas, donc pourquoi pas faire le deuxième, le troisième, le quatrième. Je sais que je suis capable d'eux. Myriam, oui, j'en suis capable, je l'ai déjà fait, mais j'ai encore des choses à nettoyer. Clara, oui, moi 62 ans. Cécile, oui, je veux, mais j'ai beaucoup de travail et de choses, de chocs réguliers. Voilà, bah, c'est un peu, t'es comme dans mon cas, moi, avec les trahisons avec mon associé, un de mes associés, bah, j'ai ce truc-là, c'est-à-dire que j'ai toutes les 3 semaines, j'ai un choc. J'ai un truc de, non, mais des fois, je suis dans la sidération, je me dis, non, mais c'est pas possible, ça, je suis en train de rêver. Et en fait, non, c'est vraiment vrai. Et là, je me dis, c'est pas possible. Allez, douche du cœur. Joël, j'ai 56 ans et je regrette de ne pas avoir travaillé tout cela plus tôt et ce serait bien qu'on enseigne à l'école. Ouais. Mais moi, je pense qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, l'école n'est pas encore prête pour tout ça. Donc, autant nous, en tant que parents, ou peut-être que si toi, par exemple, tu as des petits-enfants, eh ben, toi, en tant que grand-mère, de leur transmettre ça. Françoise, heureusement qu'il n'y a pas d'âge limite. C'est comme l'amour, hein. J'ai souvent la question de est-ce qu'on peut aimer toute notre vie? Ben oui, bien sûr, il n'y a pas de date. Corinne, je ne me sens pas prête, je ne me sens prête que maintenant. Voilà, c'est exactement ça. Cécile, oui, moi, c'est avec mon mari. Joël, j'ai déjà beaucoup travaillé le pardon, mais j'ai encore beaucoup de travail. En fait, pour moi, le développement personnel, ça s'arrête jamais. C'est toute une vie. Donc, tout va bien. Et là, c'est pareil, hein, c'est d'être bienveillante avec soi-même. Donc, ok. Donc, la première question qui est donc, est-ce que je peux guérir? Est-ce que je peux revivre en fait après tout ce que j'ai vécu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se projeter, quelque chose qui peut m'emmener vers l'avant? Eh bien là, c'est chouette. C'est chouette. Ça veut dire que vous avez déjà répondu en fait à la première question qui est de est-ce que je peux tout pardonner? Si vous arrivez déjà à vous dire oui, je pense que je peux faire un pas, oui, je peux voir en fait le futur, oui, j'ai envie d'aller de l'avant, en fait, vous êtes déjà dans le mouvement. Et bien sûr, après, on peut faire ce mouvement de pardon en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, plusieurs années. Et effectivement, quand on n'est pas aidé, quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas comment le faire, on peut mettre 15 ans. En séance individuelle, je rencontre des femmes qui sont vraiment bloquées, qui en veulent toujours à leur mari, alors que ça fait 15 ans qu'elles sont divorcées. Et donc, elles n'arrivent pas à rencontrer un nouvel homme. C'est normal. Donc voilà, donc en tout cas, en fonction de la situation, en fonction de notre personnalité, en fonction de notre histoire, en fonction de ce qui s'est passé, on peut mettre plus ou moins de temps en fait pour résoudre ça. Et si on est accompagné, si on connaît la méthode, si on a ressenti déjà dans notre corps une première fois en fait ce travail de pardon, eh bien on sait qu'on est capable en fait de les répercuter autant de fois que l'on veut dans notre vie, et quelle que soit la situation. Que ce soit quelque chose de très très grave, de très douloureux, de très sensible, comme quelque chose qui soit du quotidien. Je ne sais pas aujourd'hui, est-ce que vous avez râlé contre quelque chose ou quelqu'un? Contre qui ou contre quoi vous avez râlé aujourd'hui? Oui, grosse bouffée de colère pour Sophie. Donc ici, par exemple, si tu savais faire ça, ce soir, tu pourrais faire une douche du cœur. Et là,
tu permets en fait à cette bouffée de colère de vraiment disparaître parce que tu soignes ton cœur, tu soignes ton corps. Aline, contre moi-même et des douleurs récurrentes. Ok, tu vois, là c'est pareil, de pouvoir faire ce travail au quotidien. C'est pour ça que je vous dis que c'est une histoire de quotidien. On n'a pas besoin d'attendre en fait quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable, de super douloureux pour faire ce travail. Tous les jours, on a des colères, on a des frustrations, on en veut à quelqu'un ou on s'énerve contre quelqu'un. Ariane contre mes collègues. Cécile, oui, contre mon compagnon qui réagit de façon extrême et détruit le couple. Muriel, j'ai l'impression de ne faire que ça. Ok. Daniel, je ne sais pas, un jour sans râler, sans ruminer. Géraldine, oui, ma belle maman. Joël contre mon mari. Muriel, oui, contre mon compagnon. Cindy, alors ça fait 30 ans que j'en veux à ma mère et que je le fais payer à tout le monde. Et Clotilde, ah oui, mes filles. Donc vous voyez en fait que ici, tous les jours, on a une bonne raison pour râler, pour s'énerver, pour avoir de la colère. Donc si tous les jours, ou en tout cas si régulièrement, on venait en fait guérir notre cœur, mettre un baume sur notre cœur, nettoyer notre corps, imaginez comme notre vie serait très différente. J'essaie d'être la plus bienveillante avec moi-même, mais ça m'échappe. Et là, je t'invite Françoise à te dire, je suis Françoise, je suis femme de la Terre. Ariane a dit cependant, depuis le parcours sens et expérience, je gère mieux ma colère. En fait, Ariane, elle a fait le sens et expérience, le parcours sens et expérience du mois précédent, qui était autour de la puissance féminine. Hein. Ouais. Sabine, c'est énorme. C'est génial de voir ça, en fait. J'ai râlé contre mon fils qui me renvoie à ma propre image. C'est génial. Un disque rayé dans la tête. Oui, c'est ça, en fait, les ruminations, je pense que tu parles. Ok, donc ça, c'est vraiment la première chose. Première chose, c'est de sentir en fait qu'on est capable en fait de faire un pas, qu'on est capable de venir donc nourrir notre cœur, venir guérir notre cœur. Et de l'autre côté, on voit en fait que on n'a pas besoin d'attendre quelque chose d'énorme pour pouvoir en fait régulièrement faire ce nettoyage du cœur et du corps. Parce que tous les jours, on râle, on s'énerve contre quelque chose. Oui, c'est sans fin. Voilà. Donc, sauf que quand on arrive en fait à nettoyer notre cœur, quand on arrive à nettoyer notre corps, vous allez voir en fait que toutes ces frustrations, ces colères, ces disques rayés dans la tête en fait vont devenir de plus en plus petits, de moins en moins présents. Et vous allez arriver en fait à être vraiment bienveillante avec vous-même de plus en plus souvent. Et à être de plus en plus dans, voilà, je suis Peggy, femme de la Terre. Purée, ça c'est énorme. Quand je commence à monter en colère, à me dire ah pourquoi tu pars en colère, etc. Ok, je suis Peggy, femme de la Terre. Chantal, j'aimerais les scénarios qui se cachent derrière cette colère. Où je vois les scénarios qui se cachent derrière les colères. Ah, je comprends pas tout. Mais oui, je pense un peu comprendre, mais je veux bien que ce soit mieux écrit pour que je comprenne bien et que je fasse pas des interprétations. Sabine, j'ai râlé contre une copine trop envahissante. La deuxième question à vous poser pour savoir si on peut tout pardonner, c'est qu'est-ce qui est juste de faire vis-à-vis de cette personne? Et là, on a plusieurs choix. Est-ce qu'il est possible de se réconcilier avec cette personne? Parce qu'on arrive à s'entendre, parce qu'on arrive à s'expliquer, parce qu'on sent en fait qu'il y a vraiment une authenticité, quelque chose de vraiment vrai en face, et que moi aussi, je suis dans mon authenticité, donc avec un cœur qui est ouvert, la réconciliation, elle peut se faire en fait parce que j'ai réussi à faire ce travail, ce mouvement de pardon. Et donc, il peut y avoir une réconciliation.
Si je sens en fait qu'en face, il y a de l'authenticité, il y a une véritable intention. Et si moi aussi, dans mon cœur, ça me convient. Ça, c'est hyper important de le sentir. La deuxième façon de réagir, c'est de se dire, ben non, cette personne, en fait, elle a été vraiment trop toxique pour moi. C'est quelqu'un qui est destructeur pour moi. Donc ça peut être par exemple un chef destructeur, ça peut être un conjoint pervers narcissique, etc., etc. Et donc là, je fais le choix, en fait, de couper les liens. C'est pas parce que je fais le mouvement de pardon que je suis obligée de rester en lien avec cette personne. Ça, c'est un choix. Donc soit je me réconcilie avec cette personne parce que je sens que c'est OK pour moi et parce que je sens qu'en face, il y a de l'authenticité, il y a une véritable intention de créer de nouveau un lien fort et de confiance. Ou alors je décide qu'en fait, non, cette personne est vraiment trop nocive en fait pour moi et donc je coupe le lien. Et donc ça, c'est vraiment important de pouvoir sentir qu'on peut choisir à ce niveau-là. C'est je peux faire le mouvement de pardon en décidant de rester en lien avec la personne ou alors de faire une coupure. Et puis il y a une autre chose qui est souvent en lien, et là c'est un autre choix aussi, mais c'est plutôt du et plutôt que du ou, c'est je peux porter plainte. Je peux être dans le mouvement de pardon, mais également porter plainte. Pour moi, il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux de justice. Il y a le justice de l'homme, avec la plainte, et puis il y a le justice du ciel, là, ce qu'on pourrait appeler le karma. Ça se passe sur deux niveaux, deux plans. Donc si vous pensez que c'est juste, parce que par exemple vous avez été abusé, parce que on vous a volé telle ou telle chose, parce que etc., etc., et vous pensez que c'est juste de porter plainte, portez plainte. Faire le mouvement de pardon n'empêche pas de faire de la justice. Il faut juste que la justice ne soit pas une vengeance. La justice, elle remet juste les choses à leur place. Elle reconnaît ce que vous avez vécu. Christine, elle me dit, est-ce que c'est une coupure totale? Oui. En fait, on a le choix en fait de rester en relation, de se rabibocher, ou alors on a le choix de faire une coupure. Il y a des gens qui sont entrés dans votre vie, qui sont toxiques, et vous avez le choix en fait de couper. Par être dans le mouvement de pardon, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de rester ami avec cette personne ou que vous êtes obligé de la laisser dans votre vie. Si vous pensez que c'est une personne qui est toxique pour vous, ne la laissez plus rentrer dans votre vie. Et donc, je souligne une dernière fois, de faire ce mouvement de pardon, ce n'est pas cautionner l'acte de la personne. Et c'est ce que je disais à mon amoureux ce matin, où il mélangeait les deux. Et je lui disais non, il faut bien séparer les deux. C'est pas parce qu'on fait le travail, le mouvement de pardon, que l'on cautionne tout ce qui a été fait. Absolument pas. Par contre, quand je repense à ce qui s'est passé, etc., j'ai pas d'animosité, j'ai pas de colère, j'ai pas de vengeance en moi. Et on sait qu'on a fait ce travail de pardon, qu'il est réussi, quand je me connecte à cette situation, quand je me connecte à cette personne et que je me sens neutre. Qu'il n'y a plus d'animosité, qu'il n'y a plus de colère, de rancune, de rancœur. Je vais lire vos messages.
Alors, Cécile, couper les liens toxiques. Oui, alors ça, on peut faire pareil. Ça, si dans notre groupe, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ont besoin de couper des liens toxiques, ça, on pourra faire quelque chose de spécifique, de dédié, en fait, à notre groupe quand on va faire le parcours sens et expérience autour du pardon. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire. Couper les liens toxiques avec une personne. Daniel, lorsque j'étais adolescente, je vivais mal une situation. Tous les matins, en me réveillant, je me disais tout va bien, le soleil brille et curieusement, la journée était assez positive. Oui. Ici, c'est de ressentir. En fait, c'est pas juste de se dire ah la journée va être belle, c'est que sûrement tu la ressentais aussi dans ton cœur et dans ton corps. Et de manière énergétique, ensuite, ça envoie. Sabine, cette copine me rabaisse, je n'accepte pas trop malgré les apparences. Après, c'est aussi d'apprendre aussi à vous positionner. Hein, ça, c'est important. Ça, c'est quelque chose que je vais faire aussi. Mais c'est d'apprendre aussi à vous positionner. Quand il y a quelque chose qui ne vous convient pas, c'est tout simplement de le dire, de poser les choses. Clara, j'avais une amie d'enfance tellement destructrice que je l'ai laissée tomber durant 10 ans et on s'est retrouvés il y a 2 ans et elle m'a demandé pardon et a bien changé. Donc ça, c'est un magnifique mouvement de sa part à elle. Et en fait, tu aurais très bien pu, en fait, toi, faire ton travail de pardon, ton mouvement de pardon, avant qu'il y ait cette rencontre. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, en réalité, tu n'avais pas besoin, même si effectivement d'entendre dire l'autre, ça peut être encore plus fou. Ok, on lâche le poids, mais en fait, c'est quelque chose que tu aurais pu faire aussi toute seule. Sabine, comment faire si c'est le père de nos enfants? Alors ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que c'est pareil, en fait, la coupure, tout ce qui est la coupure énergétique, donc tout ce qui est en lien avec les relations toxiques, euh, alors, ça c'est important de l'entendre, c'est que l'homme et la femme peuvent se séparer. Mais le père et la mère ne peuvent pas se séparer. C'est impossible. Vous êtes les parents de cet enfant. Ça veut dire que tu peux couper les liens toxiques, mais tu ne peux pas couper le lien de parents. Donc le lien de parents qui te relie à lui. En revanche, quand tu vas le voir, quand tu vas faire la coupure des liens toxiques, par exemple, la coupure énergétique, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas le voir, tu ne sais pas pourquoi, mais il n'y a plus rien qui va t'énerver quand tu vas le voir. C'est-à-dire que tu vas être neutre. Ça va être effectivement le père de ton enfant. Point barre. Et ça, c'est autre chose encore. Là, on part dans d'autres sphères. C'est d'autres niveaux, c'est d'autres choses. Chantal, comment faire quand votre fille est sous influence de sa compagne et en oublie son fils? Je ne reconnais pas ma fille et cela me met en colère. Coupure totale avec sa fille, c'est difficile. Oui, c'est normal que ce soit difficile. Alors là, c'est très personnel comme question et de ça demanderait un coaching individuel, par exemple. Mais pareil, c'est un mouvement, en fait. Ici, ça renvoie à plein de choses. Et la seule chose que j'ai envie de te dire, c'est sois en paix avec son destin à elle et sois en paix avec le destin de ton petit-fils. Mais dit comme ça, en fait, c'est entre guillemets parce qu'en réalité, il faut aller beaucoup plus loin. Muriel, mon mari a toujours dit m'aimer et tente de me le prouver, mais les excès de violence qu'il a eu envers notre fils font que je lui en veux, je n'arrive pas à pardonner. À noter qu'il multiplie les cancers sûrement en lien. Ici, c'est pareil. En fait, ça revient à quelles sont tes valeurs, comment tu te positionnes par rapport à ça. Il y a des femmes qui sont capables de rester pendant 20 ans avec un homme qui est violent avec leurs enfants, avec elles, etc. Et il y a des femmes qui sont capables, en fait, juste comme ça, de prendre leur clic et leur claque et de s'en aller. Donc ici, en fait, c'est pareil. C'est de prendre ton pouvoir personnel et de savoir comment tu te situes. C'est-à-dire, est-ce que tu as assez de force intérieure, de pouvoir intérieur pour pouvoir aller de l'avant. Et est-ce que tu acceptes ou pas cette situation? Est-ce que tu cautionnes ou pas cette situation? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, tu peux pardonner à ton mari, mais par contre, tu ne cautionnes pas les coups.
Françoise, la coupure réalisée dans le processus que nous avions fait en début d'année a eu un effet extraordinaire, une grande libération. Ah oui, c'est très fort. Les coupures, c'est très très fort. Sabine, merci pour ton retour et je suis contente. Je suis contente pour toi. Sabine, j'aimerais m'être trompée, que mon ex ne soit pas un manipulateur. Je suis peut-être encore sous son emprise. Ici, c'est un chemin qui est à faire, en fait. C'est juste de sortir de son emprise. Alors, c'est juste, entre guillemets, c'est pareil, ça demande un travail peut-être plus en accompagnement individuel, mais en tout cas, tu vois, c'est de sortir de son emprise. Mais ce que je comprends, c'est que tu es déjà en dehors du couple. Donc ça, c'est déjà un très beau pas. C'est peut-être des fois le plus dur, en fait. Linda, pardonner sans attendre par rapport à l'offenseur, pour moi, ça a été sûrement... c'est être libre, en fait. Je ne sais pas ce que tu veux dire exactement, mais effectivement, de pouvoir faire rapidement le travail du mouvement du pardon, ça permet en fait d'être libre beaucoup plus rapidement. Clotilde, grâce à un gros travail sur moi, j'ai réussi à pardonner à mon ex toxique et père de ma deuxième. Je ne ressens plus de colère ni rien, je suis apaisée sans pour autant cautionner ce qu'il a fait comme tu dis. C'est exactement ça. Le mouvement du pardon, c'est exactement ça. Le travail a été fait. Aurore, j'ai pu vivre ce sentiment de neutralité avec mon ex, père de mes enfants. Je m'aperçois que j'ai besoin de couper des liens toxiques pour pardonner avec mon premier amour et amant suite à une séparation. Merci pour cet éclairage de neutralité. C'est ça. C'est exactement ça ce qu'il faut que tu fasses avec... c'est parfait. J'ai rien d'autre à ajouter, c'est parfait. Joël, merci Peggy pour tes conseils. Bonne fin de masterclass et bonne soirée. Et effectivement, on arrive à la fin de la masterclass. Je vous souhaite une bonne nuit. C'était très intéressant. Je dois vous laisser. À très bientôt pour Agnelle. Chantal, j'ai compris intellectuellement, mais avec le cœur, c'est difficile. Et oui, parce qu'en fait, ça demande un autre travail que l'intellect. Et c'est ce que je vous invite en fait à faire avec moi dans les prochaines sessions. Cécile, je ne cautionne pas les réactions et décisions externes de mon mari, mais je l'aime et j'espère toujours un avenir meilleur, donc je suis en conflit intérieur. Je pense, ok, ça demande en fait un coaching individuel parce qu'il y a plein de choses à dire par rapport à ça. Muriel, je ne cautionne pas, mais je me sens bloquée. Ok, bah ici c'est juste le travail en fait de pardon à faire. Enfin juste. En tout cas, c'est le mouvement de pardon qui est à faire. Jess, j'ai quitté mon homme parce que je me perdais dans cette relation par les situations. Malgré ma colère de notre rupture exprimée devant lui, je sais pardonner pour avoir une relation authentique et amicale avec lui. Nous n'avons aucune animosité envers lui, mais j'ai besoin de guérir mon cœur. Exactement, c'est exactement ça. Bravo pour cette prise de conscience. Muriel, les messages précédents incompréhensibles, je voudrais dire que je me cautionne pas, mais que je me sens bloquée. Si j'ai tout compris, j'avais tout compris à ton message. Salut Clara, Véronique, comment pardonner à ma fille qui semble identifiée à son père manipulateur? Elle est très méchante, j'ai peur de la perdre, elle me trahit, moi et son frère. Il faut suivre en fait la formation. Tu pourras y voir beaucoup plus clair. Parce que moi, là, il y a plein de choses que je vois qui sont juste entremêlées. Et ici, c'est juste d'y voir beaucoup plus clair. Et en faisant le travail en fait sur le pardon, tu y verras beaucoup plus clair. Très bien. Ben, je vous remercie. Je vais remettre en fait, si certaines d'entre vous ont envie de remplir le formulaire, je vais vous remettre le formulaire pour que vous puissiez le remplir, me poser toutes vos questions par rapport à l'accompagnement que je vous propose et que l'on va faire ensemble, donc sur 3 sessions. Et donc pour moi, la première séance, ce sera vraiment sur les obstacles et les opportunités du pardon. Et donc pouvoir laisser remonter finalement les ruminations qui sont parfois enfouies, même enterrées, et qu'on va déterrer pour que vous puissiez vous sentir beaucoup mieux. Ensuite, on ira donc dans la deuxième séance dans la guérison du cœur avec la douche du cœur, la guérison du cœur, et là on va vraiment faire des belles méditations, des choses qui vont vraiment vous apaiser, qui vont vous permettre de faire un véritable travail de pardon. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de vraiment ensuite ressentir de la neutralité par rapport à des situations ou à des personnes. Et la troisième, c'est la réconciliation avec vous-même. Donc c'est d'être dans le non-jugement de tout ce que vous faites et d'être bienveillante avec vous-même. Voilà.
Donc, j'ai été ravie. Merci beaucoup pour chacune de vos interventions et de vos partages. C'est pas évident de parler de ça parce que le pardon, souvent, ça vient toucher des choses qui sont difficiles. Donc, merci pour vos partages. Je vous remercie aussi de ne pas être passé dans le côté victime, mais vraiment plus dans ce côté de j'ai envie d'avancer, j'ai envie de comprendre ce qui se passe et de trouver des solutions. Et c'est vraiment ça à quoi j'ai envie d'amener les femmes. Voilà, souvent dans tout ce qui est archétype de la femme est toujours dans le mode victime. Et je trouve que c'est extraordinaire. Là, tout ce qui s'est passé ce soir, c'est que vous avez vraiment été dans un espace en fait d'adulte, ce que j'appelle d'adulte responsable, à se dire ok, j'ai vécu des choses très difficiles, très douloureuses, qui m'embêtent aujourd'hui, et en même temps je cherche des solutions. Donc bravo à chacune, merci pour vos partages. Cécile, merci beaucoup Peggy. Sophie, merci beaucoup pour ces informations. Formulaire déjà rempli. Ok, alors à demain ou après-demain pour une vidéo. Si vous regardez aussi parce que certaines vont regarder cette vidéo en replay, laissez-moi aussi des messages dans le formulaire, j'y répondrai. Merci Peggy, bonne soirée à toutes. Merci, très belle masterclass. Clotilde, merci beaucoup Peggy, c'est toujours très intéressant. Merci pour ton travail incroyable. Merci à vous toutes d'avoir été présentes. Et comme d'habitude, on co-crée ensemble. Hein. Moi, je suis pas toute seule à faire cette masterclass. Hein. Karen, bonsoir Peggy, merci beaucoup encore pour une fois. Bonsoir à toutes et bonne soirée, maman. Je pense que c'est pour Leslie. Merci beaucoup, cela m'a redonné confiance sur mon chemin pour Iliana. Christine, merci beaucoup, à bientôt. Christina, bonne nuit. Peggy, merci Peggy pour la masterclass. Je regarde en fait s'il y a des questions, des dernières questions. Linda, merci Peggy et à toutes. Un beau remue-ménage. Oui, la douche du cœur. Bonne nuit, à bientôt. Valérie, merci Peggy. Ariane, bonsoir à toutes. Prenez soin de vous. Monique, merci Peggy pour cette masterclass passionnante. Aurore, infiniment Peggy, car j'avance avec toi depuis quelques années et je t'en suis reconnaissante. C'est super, merci pour ta confiance. Jess, pour ma part, le formulaire est complété. À très vite dans une vidéo alors. Merci Peggy, je te souhaite vraiment avancer sur le chemin du pardon. Et ma maman qui dit au revoir. Je vous souhaite je vous dis à très très bientôt. Peut-être donc dans une vidéo dans les 24-48 heures. Si vous voyez cette vidéo en replay, n'hésitez pas aussi à remplir le formulaire. Je serais ravie d'y répondre. Sandrine, peux-tu juste rappeler quelle était la première vraie question à se poser? C'est est-ce que je suis capable de guérir mon cœur? Cindy, on peut rester petite fille à vie. Notre petite fille, elle est toujours en nous, mais par contre, on est l'adulte aujourd'hui. On est la femme. Je vous dis à très très bientôt. Passez une belle soirée. Au revoir.